Juste les seins, Larissa, rien d'autre, rien de plus. Offre-moi ce moment et tous ces millions sera à toi. Larissa trouva cette demande étrange, mais lorsqu'il lui promit une grosse somme d'argent simplement pour répondre à sa requête, ses réticences disparurent. Elle réfléchit un instant, c'est tout ce que j'ai à faire, rien d'autre. Elle accepta avec joie. Quand Étienne fut satisfait, il transféra une somme colossale sur son compte. Des millions. Larissa n'en revenait pas. C'est tout ce qu'elle avait eu à faire pour gagner autant? Elle avait touché le jackpot, pensait-elle. Cette transaction entre Larissa et Étienne se répéta 7 fois en l'espace de 4 mois. Ce qui troublait Larissa, c'était qu'Étienne ne voulait jamais de relation. Il ne parlait jamais de lui, ne posait aucune question sur elle, ne partageait rien. Dès qu'il était satisfait, il lui demandait de partir, et à chaque fois, il lui envoyait des sommes d'argent phénoménales. Le compte bancaire de Larissa enfla au-delà de tout ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Avec cette richesse soudaine, elle se lança dans une vie de luxe, vêtements de créateurs, appartements en gratte-ciel, soirées exclusives dans les lieux les plus chics de la ville. Son amie Fifi, bien qu'un peu jalouse, était impressionnée par la fortune de Larissa, admirant les richesses qu'elle avait accumulées sans effort apparent. Mais un jour, après leur 7e rencontre, Étienne disparut. Plus aucune nouvelle, pas un adieu, aucune trace, aucune façon de le contacter. Au début, Larissa fut déconcertée, un peu vexée, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Mais les jours passèrent et elle finit par oublier, se consolant avec sa nouvelle richesse. Un jour, Larissa rendit visite à une amie, Clémence, qui avait une petite fille de 2 ans.